Waouh. Bah là, je suis un tout petit peu dubitative, ce coup-là. Rouge à lèvres vert. Ah oui, Karine, là, je sais pas, ce sera pour Mardi Gras. Hein? La tronche que j'ai. Ah, bonjour à tous, vous êtes là. Oh, mince, tous les doigts réservés à Ismaëlo. Oui, je suis à la bourre parce que je... Ouais, coup de fatigue, coup de marteau à nouveau. Hein. Ouais, moi, c'est ça. Quand je suis en période de crise, ça ne donne pas le lait. Donc, je suis en congé. Oui, oui, je suis en congé à nouveau. J'arrive pas à sortir de... J'arrive pas à pousser la charrette. Bonjour, Sabine. Tu as vu mon nouveau rouge à lèvres? Il ne dose pas. Hein. Ah non, non, non. Regardez la tronche que j'ai. On dirait un cadavre. Bon, je n'avais qu'à ne pas acheter aussi. C'était pour tester. Hein. Ben, je vais aussi acheter le bleu. Comme ça, au moins, je saurai à quoi m'en tenir. Bonjour, Clotilde. Hein? Allez. Je suis en retard parce que je n'arrivais pas à sortir de mon lit. Mais je suis là. Je me traîne. J'ai très mal aux épaules. J'ai mal partout, en fait. Comme ça, on est tabassé. Donc, vous voyez, donc, même, quand on essaie de mettre le cori à la maladie, le cori, là, se retourne contre nous. Hein? Oui, oui, oui. Bonjour, Antoinette. Bonjour, Madeleine. Bonjour, Loris. Bonjour, Ernest. Bonjour, Lisa. Oui, oui, c'est reparti pour un tour. Les douleurs de ça. Mais je suis debout. J'ai décidé. Le cori, ça se met pas étant dans le lit. Le cori se met étant. Bonjour, Raoul. Étant debout. Ah ouais, j'ai là les épaules, c'est mort. On m'a posé l'immeuble de Dubaï sur les épaules. Mais je suis là. Hier, je suis allée me coucher fissa parce que j'arrivais plus à tenir. Bonjour, Paola. Donc, arrêtez tout ce que vous faites. Trêve de plaisanterie, hein. Arrêtez tout ce que vous faites. Bon, par contre, ceux qui sont déjà dans le Congo, ça, vous êtes au bon endroit, hein. Vous n'avez pas besoin de bouger. Par contre, les jeunes là, hein, ceux qui pensent que l'avenir est un grand boulevard, et le boulevard des Champs-Élysées, ah ben non, là, les gars, cessez de rêver. Paul a dit que tout le monde, coucou ma crêpe Suzette, Paul a dit que tout le monde au Beaux-Arts. Et oui, ah ouais, le président fixe toujours les objectifs, hein. Il vous a fait miroiter Horizon 2000, après les énormes ambitions, maintenant il vous dit carrément que les gars, le futur c'est Nabosa, hein. Oui, parce que pour avoir le visa, voilà, donc il vous reste plus qu'à Bosa. Nous autres sommes sortis pour faire des études. Bonjour Anne-Marie. Bonjour l'enfant de son père. Ah, mais c'est bientôt, moi tu es sûr d'être l'enfant de ton père, c'est très bien, c'est très bien. Oui, oui, nous sommes sortis pour faire nos études. Ça nous a calé au cou, hein. Nos parents au moins baquaient, hein? Nos parents baquaient. Moi, mon père était, hein? Ils sont bac. Nos parents sont bac. Mais nous autres là, non. Vous alors, pour sortir, il faut déjà avaler votre acte de naissance. Si vous en avez, vous avez vos actes de naissance au fait. Ah oui, vous êtes parmi ceux qui ont bien, parmi ceux qui n'ont pas d'acte de naissance. Ah, commencez par avaler ça parce que la probabilité pour que le désert vous emporte, pour qu'un autre pays... Non mais, votre père est vieux. Moi, je mets ça sur le compte du côté sénile de la chose. Ah oui, oui, oui. Donc les autres doivent work. Avec toutes les technologies qui sont disponibles là. Les autres doivent voir pour que les Camerounais aillent puiser chez eux et revenir bâtir leur pays. J'ai demandé, hein, tous les Sénégalais sont dehors. Tous les Maliens sont dehors. Est-ce que tous les Maliens ont Beaux-Arts? Ah, peut-être qu'eux, ils ont déjà Beaux-Arts, nous ne sommes pas au courant, hein, ils sont tous bac au cours. Ah non, mais il faut me dire, parce que moi, je ne suis pas omnipotente, omnisciente, tout ce que vous voulez. Ne vous étonnez pas, je n'ai pas bu, je ne sais pas, je n'ai pas bu, c'est quelle boisson qui est verte là? Non, non, j'ai pas bu ça, c'est un rouge à lèvres, les verts, hein, on vous connaît. Commencez pas à aller crier partout là que je... Hein? Bonjour Nobisi, c'est comment? Tu es jeune, Opération Boza. Ah oui, oui, ça a été officiellement lancé. Donc Pomba veut dire que depuis là, il vous a embrouillé. Ben, le gars, c'est la reddition, hein. Ici, quand par Macron s'adresse aux jeunes, hein, il bichonne, il dit, oh ben écoutez, comme vous êtes serrés dans les amphis, je vais vous rajouter une place, je vais vous mettre un méga wifi, je vais rajouter l'argent à vos bourses, je vais...
C'est comme ça qu'on prépare l'avenir. Mais quand un père, votre père de la nation, parce que vraiment celui-là, si c'était le mien, je l'aurais ya renié. Votre père de la nation, lui, il a baissé la reddition. C'est comme ça. Face au combat là, le gars, il sent qu'il ne peut pas. Donc, il vous a dit qu'il faut sauf que Boza. Et vous êtes les filles qui prennent les camions là, les camions Ben, pour aller à soi. C'est pas la peine de déchirer vos jupes droites. C'est pas la peine, mettez les cabas. Avec les leggings dedans ou les shorties. Hein, tout ce que vous voulez parce que on ne sait jamais en chemin. Et puis, partir avec la honte. Vous prenez le dernier baluchon, là, le Mikuta. Vous mettez 2, 3 et vous prenez la route du désert. Papa a dit que lui ne peut pas. Il y en a qui passent 10 ans en route pour arriver en Beng. Le temps d'avoir les kaolos. Le temps de trouver la femme ou le mari pour faire les mounas. La formation et tout, mais les gars, 50 ans est vite arrivé. Et ils pensent que c'est à 50 ans qu'on rentre bâtir son pays. Ngor. Ici, ce sont les 25 ans qui bâtissent ces pays. Oui, oui, tu vois un petit morveux de 18 ans qui est assis sur des millions. Et le gars vaut des millions, le petit morveux, à peine sorti du sein de sa mère. Vous, votre président a pour ambition de vous faire bakoko à 50 ans pour bâtir votre pays. Massa. Il y a du sport, hein. Pourtant, nous sommes dehors, hein, et nous avons des petits disques durs ici que nous avons accouchés. Ici, là. Il se dit que nous sommes 5 millions. Partons du principe que nous soyons 5 millions. Hein? Plus les mounas que nous pondons, il y en a ici. Hein? Massa. Allez multiplier, vous, ils connaissent. Maman Chasserie a dit qu'elle a 7 passeports. Vous imaginez? La moyenne doit être 3 enfants. Oui. Donc nous sommes, bon, certains sont mariés entre eux. Mais quand nous allons bac là, les gars, nous sommes tout un pays. Hein. La diaspora camerounaise, c'est le Gabon à côté. C'est même plus que le Gabon à côté. Vous dites quoi? Non, mais le Gabon, on remplit le Gabon au moins 5 fois. Hein? Nous voici ici donc, avec les disques durs performants, avec la connaissance. C'est nous qui bâtissons même un certain nombre de choses ici. Papa ne veut pas qu'on bac. Il veut que ce soit ses arrière-petits, que ce soit ses petits-fils qui bosa pour pouvoir bac. Quand le gars sera déjà décomposé, il sera déjà poussière. Massa. Papa là ne nous a jamais aimés. Hein. Moi, vous dis ça. Ces horizons-là sont intouchables. Ah, oui, 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 oui. C'est vraiment l'horizon. Hein. À chaque fois que tu as l'impression de te rapprocher, le gars pousse encore ton horizon. Tu dis, wesh, le père, tu es méchant. Hein. Donc, je ne verrai jamais l'horizon. Papa, il ne sait pas qui a écrit son discours ce coup-ci. Mais son discours est réaliste. Hein? Avec notre cola, on ne peut rien en tirer. Ah oui, c'est comme une pomme pourrie, une mangue, quand elle est pourrie, pour encore yamasa. Vous n'avez plus qu'à planter pour que ça repousse. Le seul espoir se situe là. Je dis ça ne dit rien. Quand la mangue est pourrie, vous laissez ça à la nature là-bas. Si ça a la force, ça repousse, non. Parce qu'avec le système là, vous ne pouvez plus. Nous avons tué notre pays, nous tous autant que nous sommes. Hein. Bon, les uns plus que les autres. Mais nous sommes tous complices de la chose. Parce que quand ton père te dit que tu ne rentreras plus jamais au cours, parce que tu dis au régime de dégager, non mais, tous tombés sur la tête. Ben oui. Et les petits morveux là, moi, je vous l'accorde, hein, vous n'avez connu que la souffrance, c'est normal. Donc quand vous nous voyez comme ça, vous nous enviez, mais comme vous ne voulez pas travailler, vous nous détestez. Parce que si on donne 60, on donne quoi? 30 millions de visas, vous allez être 90 millions à sortir. Même les cadavres vont bosser le jour là, on tient le visa, on va dire que, voilà un benguero mourir. Hein les gars? Hein? Moi, je souris seulement, hein, parce que moi, je suis au bon endroit. Ça, j'ai la certitude d'être au bon endroit. Je vous attends. Et mon corps cassé ici. Le jour où le régime va tomber, nous autres aussi, vous allez nous écraser, hein? Parce que le genre, vous allez être content là, vous allez seulement nous pousser, nous autres là, et dire que, vous allez me jouer et tout dit pour ramasser les bijoux de Marie-Antoinette. D'ici là, j'espère qu'elle n'aura pas perdu sa tête tout de même. Ah non, non, les gars, je l'ai mauvaise où je suis assise là. Quand elle commence à me parler comme ça, c'est que je l'ai mauvaise. Hein. Très, très mauvaise. Que mes frères n'aient toujours pas compris qu'il n'y a pas d'espoir. L'espoir ne se situe pas. L'espoir n'est pas entre les mains d'un vieux. Ça ne s'est jamais vu nulle part. Le vieux devient conseil. Et encore, à cet âge-là, on est sénile. Oui, oui. La majorité des hommes des êtres humains sont séniles à 80, pardon, laissez-nous ça.
Moi, soit les médicaments qui me grillent les neurones, mais eux, c'est la mort qui les appelle tout simplement. C'est le cours de la vie. Hein. Moi, je me suis réconciliée avec la chose. Hein, il y avait peur de la mort avant, maintenant un peu peur. Il dit que papa, je vais sauf qu'aller me reposer, non. La souffrance de ça. Non, parlez à vos frères et sœurs. Vous qui continuez à investir au Cameroun, vous investissez dans zéro. Je vous le dis. Zéro macabo. Vos 100 000 euros là valent zéro à l'Argus. Je vous dis que vos 100 000 euros là ne peuvent pas valoir 100 000 euros au 237. C'est impossible. Niveau de vie, valeur de l'immobilier et tout ça est calculé selon l'environnement. Tu allais poser ta maison dans un truc poussiéreux, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de magasin, il y a la poubelle juste à côté, il y a. Bon les gars, ce n'est pas comme ça qu'on investit les gars. Non du tout. Vous pouvez vous vanter face à vos frères du 237 disant que votre maison a coûté 100 000 euros, mais elle ne vaut pas au 237 100 000 euros. Si vous la déterrez, vous la posez en bec, elle vaut 100 000 euros. Vous la déterrez, vous la posez dans une capitale. Oula, là, c'est le jackpot. Mais au 237. Elle vaut 30 000 euros, 40 000 comme la maison de ma mère. Tout simplement. Parce que quand on évalue la maison de ma mère, c'est ça. Hein? Oui, 30, 40 000 euros. Et la vôtre ne peut pas valoir plus. C'est impossible. C'est comme ça qu'on calcule les choses. Ce n'est pas par rapport aux factures, par rapport au dos que tu as sorti. Non, non, non. Le Cameroun, le niveau de vie et tout le toin-toin, la dangerosité et tout ça fait que il faut qu'elle soit à Bastos et encore. Même les maisons de Bastos ont perdu de la valeur dans ce 237. Je dis ça et dis rien. Hein? C'est ma bouche qui se m'a faite pour parler. C'était pour vous faire un petit coucou ce matin. Et vous dire que je vous attends en bain. Mes filles vont même bientôt libérer la maison. Dans le cadre du combat, je pourrais héberger 1-2 personnes. Hein, le temps que la personne mette les pieds à l'étrier. Donc les gars, hein, bon voyage. Hein. L'avenir est de l'autre côté de la Méditerranée pour ceux qui arriveront à dompter les éléments, à savoir l'eau, l'air, le feu et le vent. Ouais, tout ça. Tout ça pour une vie meilleure que tu aurais pu avoir dans ton propre pays, du moins dans ton pays de naissance. Hein? Ouais. C'est bien dommage, hein? D'être ce peuple-là qui dit tout savoir et à la fin, qui ne sait pas grand-chose. C'est ça qui nous tue. Les Camerounais pensent tout savoir. Un Camerounais a toujours quelque chose à redire. Comment remplir un vase plein? C'est impossible. Oui, oui, dans leur bêtise là, on a fini par faire comme croire aux Camerounais que ben, ils savent tout. Pourtant, allez, il faut digérer la pilule. Mais je pense que le discours de Pomba n'est pas entré dans la tête de beaucoup de Camerounais, du moins. Ils ont sûrement retenu les anecdotes. Ben, moi, je ne l'ai pas écouté. Vous voulez que je suis même étonné qu'on dise qu'il a fait un discours. Pour aller où avec? Moi, je connais un certain nombre de discours de cet homme-là. J'ai cessé d'écouter avant d'avoir quitté le Cameroun. Je n'ai jamais compté sur les grandes ambitions de Pomba pour avancer. Pas du tout. Donc, voilà, voilà. Accrochez-vous, les gars. Tous vos ailleurs, sortez et un jour, ça c'est toujours l'espoir à la Pomba. Hein? Comme ils pensent là que c'est trop facile ici. Les formations là, nous allons tous faire des formations qui vont faire à ce que demain. Hein? Ah ouais. Ils ont annulé le 11 février, mais ils ont gardé le concert de Fally Ipupa. Hein, qui va nous vendre une bouteille de whisky à combien? Je crois que tout le whisky là, tout ce qu'ils vont boire là-bas a été fait à l'aide a été fait avec de l'eau de jouvence. Ça a été fait avec l'eau de jouvence, c'est pour cela que ça coûte aussi cher. La preuve que notre peuple a perdu le sens des réalités. Un pays où nous nous détestons quasiment tous. Les gars veulent
fêter la Saint-Valentin à coup de milliers de francs CFA. Good luck, les gars. C'est la fête de l'amour fraternel, de l'amour, hein, le Dieu de l'amour. On n'a pas dit que le Dieu des parties de jambes en l'air. Hein. Faut pas souvent dénaturer les choses. On parle de l'amour, oui, ça peut même être fraternel. Hein, le jour de la Saint-Valentin, vous pouvez offrir des roses à votre ami, à votre meilleur ami, à votre collègue. Non, c'est l'amour fraternel. C'est pas forcément l'amour crac-crac boum boum. Hein. Ah non, pas forcément. Le Dieu de l'amour. Hein? On n'a pas dit le Dieu des parties. La Saint-Valentin, c'est, comment on appelle? Le saint de l'amour. On n'a pas dit le saint des parties de jambes en l'air. Donc, ceux qui vont aller au concert de Fally et Poupa, j'espère que quand vous allez rentrer chez vous, après avoir bu de cette eau de jouvence-là, hein, vous ne mourrez plus. Et l'eau potable sortira du robinet. J'espère pour vous. Mais quand on a volé l'argent, vraiment, comme je dis souvent, c'est comme les feuilles de ndolé. On met ça dans le feu, on fout le camp, on maltraite des bêtises. Ouais, la famille. Vous savez comment est-ce qu'on se rend, comment dire, comment est-ce qu'on comprend que les dirigeants ne sont pas là pour mettre en place la relève? Quand on permet aux jeunes de boire à outrance, quand on permet aux jeunes de se droguer. Comme je le disais hier sur le plateau avec Félix, Max et Calibri, tout le monde, du moins nous qui vivons en Occident, nous savons qu'ici, avant 18 ans, ton enfant ne peut pas sortir avec l'alcool d'un supermarché. Ouais, c'est interdit. C'est interdit. Aux États-Unis, il est interdit de boire avant l'âge de 21 ans. Je ne sais pas si vous imaginez, ça veut dire que tu bois le jour où tu fêtes... je parle toujours en mode licence, moi. Votre découpage, là, moi, je ne connais pas ça. Est-ce que vous vous rendez compte qu'aux États-Unis, tu as le droit, la plus grande puissance du monde, le pays de la liberté, comme disent souvent les Américains, it's a free country. Oui, le pays de la liberté. Tu as le droit de boire de l'alcool pour la première fois, le jour où tu fêtes ton bac plus 3. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? C'est comme ça qu'on prépare la jeunesse. Dans le pays 237, là, il était interdit de fabriquer du haki. L'eau de vie de maïs. Là, vous, c'est l'eau de vie du vin de palme, l'odontol. L'équivalent. Il était interdit de fabriquer ça. Là, pardon, je ne l'appelle pas avec, tu finis son gâteau. Ce sont des trucs qu'on avait commencé à fabriquer dans les brousses parce que ça pue, hein, ça schlingue. Ah, fabriquer le haki, ça sent mauvais. On fabriquait ça dans les brousses, mais dans le champ là-bas où tu n'as personne autour pour aller moucharder. Maintenant, vous arrivez au 237. Chaque cuisine a son alambic. Je vous dis que dans chaque cuisine, si dans votre village vous avez 20 cases, il y a 20 matins fabriquent le dontol. Le jour où il y a tontine, vous voyez seulement chaque matin passer avec ses 2 litres. 2000. C'est pour aller payer la tontine. Nos oncles au village, tous des alcooliques. Les jeunes, tous des alcooliques. Comment est-ce que vous voulez fabriquer une nouvelle génération avec des personnes qui sont déjà ivrognes, qui sont alcooliques, pas forcément ivrognes, qui sont déjà alcooliques avant l'âge de 25 ans? Comment est-ce que vous pouvez? Nous autres là, même boire la bière là, c'était en cachette. Hein? Ah, la cachette de ça, maintenant vous voyez un petit morveux de 15 ans qui a son père a la bière comme ça, lui, là, de l'autre côté. La mère, au milieu. Qu'est-ce que vous voulez en tirer? Moi, j'ai ma fille ici, 19 ans, elle me dit qu'elle n'aime pas l'alcool. Le jour de son essai 18, elle dit qu'on achète le champagne, elle dit que j'aime pas. Comment est-ce que vous voulez qu'une génération... non, je ne sais pas. Comment est-ce que vous voulez que quelqu'un fasse ses études étant ivrogne à l'âge de 18 ans, 16 ans même? Les 15 ans sont déjà drogués. Drogués à quoi? Drogués pourquoi? Mais parce que ces enfants-là, c'est l'oisiveté. Ici, les enfants sont occupés. Vous
Vous voyez les parents le mercredi, waouh, telle activité, waouh, telle activité. On les occupe. On les occupe même au lycée. Il y a tel sport, il y a telle activité. Mais 237, tout ça, les OSUC existent encore. Avant les jeunes, je me rappelle que nous autres jeunes là, les garçons jouaient comment on appelle, au basket, les filles jouaient au hand très souvent. Bon, il y a aussi les hommes qui jouent au hand, les filles jouaient aussi au basket, mais très peu. Et puis, les autres là les filles étaient sur les gradins en train de regarder les hommes jouer au basket. Ce n'était pas des histoires de beuverie où tu vas t'asseoir dans un bar, tu attends que le tonton te refile une bière. Il y avait un tout petit peu d'occupation. Mais aujourd'hui, là, des enfants sont livrés à eux-mêmes. Où est les enfants dans une cour, là? Où est les gamins de 6 à 10 ans dans une cour en train de traîner? Et c'est comme ça qu'on viole les petites filles. Et c'est comme ça qu'ils tombent sur des trucs, des seringues infectées c'est-à-dire, le Cameroun est abandonné. Les parents, l'État a abandonné les familles. Les parents ont abandonné les enfants. Je ne sais pas ce que les enfants vont abandonner, eux. Pomba vous parle de l'avenir qui est entre les mains des voisins. Bosaillons tous. Donc les voisins là. Parce que pour arriver en Beng, il faut d'abord traverser tous ces pays africains. Hein. Et quand on vous maltraite là-bas, vous pensez que les Sénégalais vont se... Bon, n'allons pas là-bas puisque nous traversons pas le Sénégal. Vous pensez que les Maliens vont vous laisser vous installer quelques semaines, quelques mois, voire quelques années pour certains. Venir les encombrer. Parce que vous voulez Beaux-Arts, pourtant ils sont chez eux à se battre pour pouvoir survivre sur cette terre aride-là. Vous qui avez la forêt, vous qui avez des terres fertiles et toute cette richesse-là, vous comptez aller serrer, hein, serrer les voisins et ensuite venir serrer les Européens et vous voulez qu'ils vous respectent. Vous fumez même quoi? Je crois qu'il y a, je sais pas, la malédiction personnifiée qui s'est installée au 237 ans. Ne luttez pas les gars, la lutte va s'imposer à vous. La lutte va s'imposer à vous. Oui, l'école, ils ont... moi, je n'ai pas suivi. Hein. Moi, je priais même pour que ce soit obligatoire jusqu'à 18 ans. J'ai une petite morveuse ici en haut. Qui pense pouvoir faire tout ce qu'elle veut. Ah oui, ma deuxième, là, elle donne mal à la tête. C'est obligatoire jusqu'à 18 ans. Mais bien, c'était obligatoire jusqu'à 16 ans. Ils voulaient pousser ça jusqu'à 18 ans. Pour lutter contre le décrochage et tout le toin. Oui, entre 6 et 18 ans, si cette loi est passée, obligatoire, ton enfant... S'il n'est pas scolarisé, on vient le chercher chez toi. On va te demander pourquoi est-ce que l'enfant là n'est pas scolarisé. Et tu dois leur expliquer. S'il n'est pas scolarisé, c'est l'instruction qui est obligatoire, hein, pas l'école. Tu peux instruire à domicile. Même l'instruction à domicile, là, je crois qu'il y a un truc qui se baladait là, comme quoi il n'en voulait plus non plus. Oui, je pense. Je n'ai pas suivi l'actualité depuis Covid, là, ça nous a complètement... Si, l'instruction à domicile même. L'État avait un œil dessus. Donc, ça veut dire que c'est l'école qui va devenir obligatoire. Parce que, avec l'instruction à domicile, c'est l'instruction qui est obligatoire et pas l'école. C'est parce qu'il y a toujours des dérives. Donc, vous êtes dans un pays où on va vous dire que, oh, l'école est obligatoire, l'école est gratuite. Vous voyez des enfants en train de vendre sur le marché. Vous voyez des enfants en train de courir partout dans les quartiers, dans l'arrière-pays. Alors, l'école, c'est l'école que tu veux voir. Et vous voulez préparer l'avenir. Ah, on ne peut pas. En fait, ce sont leurs enfants qui préparent leur avenir pour demain s'asseoir sur vos têtes à la place de leurs parents, c'est tout. C'est tout. Ah, c'est en Belgique, il y a aussi, les Français pensaient aussi repousser ça jusqu'à 18 ans. Les Français, je ne sais pas si c'est finalement passé, jusqu'à 18 ans. Donc, la famille, advienne que pourra. Les Camerounais ne veulent pas lutter. Je vous dis que le combat va s'imposer à vous. Vous qui continuez à maintenir la perfusion, coupez-nous les bêtises, ne coupez pas. Hein. C'est vous qui allez en payer le prix. Vous avez vu le travail de Covid-19. Les sociétés occidentales sont en train de changer. Donc, vous qui pensez pouvoir avoir les moyens de continuer à expédier les euros, les dollars et compagnie en Afrique, là, bientôt devenir comme très, très compliqué. Très, très, très compliqué. Donc, avançons.
Je vois que beaucoup d'Africains, les Sénégalais ont une autre façon de voir la vie. Hein. Vous voyez les Sénégalais qui vendent les porte-clés là, au pied de la tour Eiffel. Vous voyez les villas que les gars ont chez eux. Hein. Pas vos pètes là de haut, bastos et tout. Si vous voyez les villas que les gars ont chez eux. La force des 5 euros. Oui, nous sommes seulement là la grande bouche. Et ils ne se vantent pas d'avoir des villas dans leur pays. Hein. Mais nous, c'est seulement la bouche, la bouche, la bouche. Avançons les gars. Allez. Je ne sais pas pourquoi, j'ai le tournis, j'ai la tête qui tourne, et puis j'essaie d'ouvrir mon coussin chauffant là pour mon dos. J'avais le coussin intégral ici, la propriétaire a détruit le truc. J'ai une fille ici qui a la main qui gâte comme on dit au pays. Je lui ai prêté mon coussin, hein, il est revenu, il ne fonctionnait plus. Donc, j'ai eu la chance de tomber sur celui-ci. Mais non, je n'ai essayé aucune méthode. Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est quoi cette histoire? Oh là là, mais t'es pénible, je veux rien essayer. Oh là là, c'est quoi cette histoire, Partoutatis? Mais oui, continue la lecture sur le téléviseur. Mais qu'est-ce qu'il y a, Partoutatis? Ce truc, il est détraqué. Hein. Allez. Bonne journée à tout le monde. On se tamponne. Demain, n'oublions pas. Dette coloniale et moi sommes de retour. Et parlant de Boza. Nous allons. J'ai l'impression que les Camerounais n'écoutent pas. Tous les droits réservés à l'Okwa-Kwanza pour la musique. J'ai l'impression que les Camerounais n'écoutent pas. Parce que quand nous lançons des émissions, des directs comme l'épopée du Bozaïa, c'est pour que nos frères sachent à quoi s'en tenir. Nous ne sommes pas vos parents. Hein. Nous ne sommes pas là pour vous dire de Boza ou de ne pas Boza. C'est pour que chacun, en quittant son pays, sache ce qu'il attend devant. Donc nous allons appuyer de plus belle sur l'épopée du Bozaïa. Donc ceux qui veulent témoigner, n'ayez pas honte de témoigner, la vie n'est pas un mystère. Et si nous voulons bâtir un nouveau pays, nous allons devoir vivre avec la réalité. Hein. Nous allons devoir vivre avec la réalité. On ne peut pas te soigner si on ne sait pas de quoi tu souffres. Et nos frères qui sont coincés au Maghreb, là, si vous voulez avoir la possibilité de rentrer dans de bonnes conditions, pour rentrer, pas rentrer pour misérer à nouveau, hein, ou de plus belle, rentrer et garder la tête haute. Il faut lutter. Il faut lutter. Bon, oh, ça me ferait cher du bien, comme disent les jeunes. Oh, j'adore. J'hésitais, mais... Parce que celui-là, j'ai le bleu, là, qu'on chauffe dans le four à micro-ondes, c'est pas terrible. Franchement, j'avais pris ça parce que l'autre te met là. Oh, mon Dieu. Oh, c'est vrai. Oh, et c'est doux, c'est là-bas, les Myrlène. Donc, demain, je suis là avec... dette coloniale et selon ça fait du bien, selon vous voyez, je commence vraiment à être fatiguée et quand je commence à être fatiguée, je cherche mes mots, et selon l'énergie que j'ai, je vais mettre 2-3 photos pour, de bijoux dans la journée. Je dis bien, je vais essayer, c'est pas... J'ai un nouveau paramètre, j'ai l'impression que mes douleurs inflammatoires reviennent. Je sens pas trop mes pieds. Ah, ça, c'est une sale sensation. Allez. Trêve de pleurs. Hein? Vous avez vu mon nouveau rouge à lèvres. Vous ne m'avez pas dit. Je garde ou je jette? Non, ça, c'est pour Madiga. Ah, la chaleur, s'il fait du bien, vous ne pouvez pas savoir. Oh, waouh. Oh là là. Le sang que vient dans avec. Ouh. Mais si on pourrait même faire la combinaison intégrale, vous voyez. Les pieds et tout ça. Ah, et j'ai un fort de mal de tête. Vous ne m'avez pas dit mon verre à lèvres.
Vous ne m'aimez pas. Hmm? Bon, c'est quoi ce lien-là sur... pas comme tu as parlé. Oh ouais, vraiment, ma maladie me fait me déconnecter ces jours-ci, un genre qui n'est pas bon. Hier, là, j'étais complètement out. De toute façon, je suis out depuis un bout de temps. Je dois trier les pères et la famille. C'est quelque chose. Vous ne m'avez pas dit. Ah, il va moins bien. Bah ouais, le vert, c'est pas... Je vais essayer le bleu. Mais le bleu... Le bleu, ça rappelle l'indigo que les femmes mettent en Europe... non, en Afrique de l'Ouest. Non, ça va vraiment plus. Il faut que je quitte le direct. Ça va plus. Je cherche mes mots. Non, c'est un test. Ça, vous me voyez en train de sortir comme ça. La folie, hein. Non, 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 non. En soirée, peut-être. Pas terrible, n'est-ce pas? Donc, vous voulez dire que j'étais mon agent. Oui, je vais essayer le bleu aussi. Non, mais là, j'ai une sale tête, ça c'est clair. Et en plus, je ne suis pas maquillée. Peut-être que maquiller, ça peut doser. Hein? Je vais essayer. Pardon, excusez-moi. Je vais essayer le bleu aussi. Tous les doigts réservés à Toto, Bona et le quoi. Allez, la famille. Courage à nous. Nous allons y arriver. Quand je parle comme ça, je ne suis pas défaitiste. Il ne faut pas croire. Sinon, je ne serai plus dans le combat. Je n'investis pas dans zéro. Bœuf, n'est-ce pas? Ouais, même moi, bœuf. Je vais essayer le bleu. Ou je vais atténuer. Non, ça, je ne peux pas atténuer. Si je mets le rouge par-dessus, ça va donner une espèce de vert cacadois là. Non. Par contre, le bleu, non, mais le bleu, si je rajoute du rouge, bleu, rouge, bleu, rouge, bleu, rouge. Bleu, rouge, ça donne quoi? Violet. Ouais, ça donne du violet. Je peux jouer avec du bleu, travailler avec du rouge, ça donne un violet, jaja là. Il faut apprendre votre cercle chromatique. Hein? Ah, mais non, je ne suis pas devin, non, ça s'apprend quand tu as fait des études d'art. Ça me vieillit grave. Et puis, avec la tête que j'ai déjà là, c'est vraiment pas folichon. Hein. Non, je voulais juste vous partager mon test. Mais non, c'est pas terrible. J'ai jeté mon argent, c'est L'Oréal, hein. J'ai jeté mon argent. Mais non, je vais trouver, je vais trouver le moyen de le mettre ou pas. Hein? Ou bien je vais faire le bobby tanap avec, je vais m'écrire sur le corps avec. Avec le maquillage, ça peut donner. Donc voilà la famille. Belle journée à nous tous. Et puis, attendez les photos et commencez à préparer la carte bleue. Hein? Nous avons besoin d'argent, hein? Faut pas croire. Et puis, comment dire? Faut que je mange, non? J'ai décidé de déranger mes frères camerounais grave. Les Camerounais qui sont dans la sorcellerie là. Non, j'essaye, je vous dis bien, j'essaye. Parce que si je ne bouge pas, je vais m'endormir. Et quand mon corps commence à me lâcher comme ça, il ne faut pas que je dorme. Il faut que je me maintienne debout. Donc voilà. La vie est un combat. Je dis ça, je dis rien. Quand il va éteindre le direct là, mon canapé va faire « Karine, viens !» Karine, je t'aime. Karine, tu sais que je suis moelleuse. Karine, tu... moelleuse, puisque c'est un canapé. Allez, la famille. Souhaitez-moi bonne chance. Voici, il faut que je remonte la pente. La vie, c'est pas le lait. Il faut combattre, les gars. Pour avoir une belle vie, il faut lutter. Il faut travailler. Seul le travail paye. Que Pomba ne vous raconte pas de bêtises là. On n'investit pas dans le Boza. Je ne sais pas si c'était du sarcasme, mais on investit. On ne peut pas investir dans le Boza, c'est impossible. Trop de risques. Trop de pertes en chemin. Mauvais business. Hein? Excusez-moi, j'ai failli nous percer le tympan. L'album, si à un moment, là, je ne sais pas, il y a un tout petit vide. Tu as l'impression que ça s'est arrêté. Tu mets le volume et le tympan fait badaboum.
J'arrive pas à trouver d'inspiration. C'est bobé, hein. C'est ça qui me tue, en fait. C'est pas ici. Ah, voilà, je vais fermer avec cette chanson. Aïe! J'adore ce morceau. Richard. Richard Bonnat, c'est un cas, hein? Ninja est un cas. C'est ça même. Mais faut pas chanter couillé, mais. Et ce n'est pas ce qu'ils disent en plus. Mais c'est pas possible ça. Comment ça, il est en train de lire ou elle? C'est quoi cette histoire avec Shakiro là? Je vous ai dit que s'il faut maltraiter les homosexuels, vous commencez, c'est vous-même qui dites que votre gouvernement est fait d'homosexuels là. Que le peuple aille s'acharner sur ceux qui sont au sommet de l'État au lieu de s'acharner sur leurs voisins. C'est pas de la faute de Shakiro. Laissez-moi un peu, je suis en train de crier. J'aime bien cette chanson. Excusez-moi, je criais déjà. Ce n'est pas de la faute de Shakiro aussi. Les Camerounais vivent dans la pauvreté et financière et mentale. Hein. Faut laisser les gamins tranquilles. Faut laisser les gamins tranquilles. C'est pas de... Vous voyez comment le bas peuple camerounais fonctionne. Au lieu d'aller chercher les solutions au sommet, ils s'acharnent. Vous tuez Shakiro aujourd'hui, votre vie va pour autant changer. Soyons terre à terre. Ce que Shakiro fait là, les hétéros même font ça plus, non. Je dis ça, je dis rien. Il va falloir rééduquer les Camerounais. Tout ça, c'est la haine gratuite, quoi. Ils voient que Shakiro, en fait, c'est pas le fait que ils sont homosexuels qui les dérange, c'est le fait qu'ils assument. Et c'est le fait qu'ils soient en accord avec ses choix. Oui, oui. Si en public, il ne cache pas son homosexualité, c'est parce qu'il ne cache pas que ça met en rogne les Camerounais qui n'ont pas de couilles. Hein, c'est pas forcément le fait qu'ils soient homosexuels, c'est le fait qu'ils assument quelque chose que d'autres personnes auraient caché sous leur lit. Et, comment dire, que les Camerounais en soient là, ça c'est une chose, mais ceux qui vivent en diaspora là, dites-vous que c'est circonstance aggravante si tu t'en prends à un être humain parce qu'il est homosexuel. Même si on devait te le pardonner, tu finis, on ne te le pardonne pas. Ben oui. Homophobe, est classé comme raciste. Ben oui. Tu es traité exactement, circonstance aggravante. Donc, les petits sorciers là, ce qui se passe dans les chambres ne concerne que ceux qui sont présents dans les chambres là. Sauf si c'est un viol. Si c'est un viol, ça concerne la société. Donc, que qui reçoit homosexuel ou pas, ça ne vous concerne pas. Je dis ça, je dis rien. C'est pas ça qui va vous faire couler de l'eau, qui ne le soit plus. Mes chers frères et sœurs. Parce que tu ne sais pas à quel moment cette histoire-là va entrer dans ta maison. Vous êtes prêts à tuer vos propres enfants. Pour peu qu'ils soient homosexuels. Ah, vous me faites relancer le direct. Vous êtes prêts à tuer vos enfants pour peu qu'ils soient homosexuels. Je ne parle pas de ceux qui sont déviants là. Je ne parle pas des déviants. Hein. Je parle d'homosexuels que les gars, même si la fille là se frotte sur lui 50 ans là, rien ne marche. Vous en avez déjà fini avec la sorcellerie. Maintenant vous en prenez aux homosexuels. Waouh! Camerounais, vous êtes incapables de sortir, combattre pour votre propre avenir, mais vous sortez pour aller tabasser le voisin. Parce qu'il est homosexuel. Ou serait homosexuel. Parce que pour beaucoup d'entre vous là, est-ce que vous l'avez déjà en position homosexuelle? De ça mes frères là, tout ça c'est la haine des Camerounais. Les Camerounais ont une haine
Ça dit, certains Camerounais sont habités par une haine qui... Ah, mof mide. Même Dieu là vous donne les mains. Non, même le diable vous donne les mains. Vous ne voulez pas vous battre, mais vous êtes prêt à tuer. Vous ne voulez pas vous battre, mais vous êtes prêt à commettre le crime ultime. Non, mais comment est-ce que vous expliquez ça? Un peuple qui n'est pas prêt à se battre pour son avenir, mais qui sort pour des raisons privées, qui sort chez quelqu'un pour quelque chose qui est de l'ordre du privé. Et vous dites que les Camerounais là ne sont pas... Non, ils ont peur. Les Camerounais n'ont pas peur, croyez-moi. Les Camerounais sont mal, certains du moins. Heureusement que nous ne sommes pas tous là-dedans. Heureusement qu'il y en a encore qui ont une âme. Tout ça, c'est la pauvreté. Hein? Tout ça, c'est la pauvreté. Vous voyez quelqu'un qui meurt de faim là depuis, il a les boules, il va voir Shakiro. Ça, hein? Ça va lui donner une petite poussée d'adrénaline. Là, il va se lever, il va aller taper sur l'enfant de truie. Ça, hein? Ça va le booster 2 secondes. Mais après la 2e seconde, le gars, les soucis vont remonter à la surface. Levez-vous, battez-vous. Levez-vous, battez-vous. Homosexuel ou pas, tout ça est secondaire. Et surtout, ne dites pas que Dieu. Hein. Ne parlez pas de Dieu. Ne parlez pas de Dieu. Dieu n'y est pour rien hein, dans votre folie. Ça, c'est la folie des hommes. Je n'ai pas encore vu Dieu s'adresser à qui que ce soit dans ce bas monde. Levons-nous d'abord. Donnons des moyens. Donnons-nous les moyens d'avoir une vie agréable. Vous allez voir comment certaines choses ne vont plus créer de problèmes dans la société camerounaise. Et les dirigeants là où vous laissez faire pour que vous ayez la tête ailleurs. Dans un pays où vous-même vous dites que tous les ministres sont homosexuels. Faut pas, hein? Ah, ils sont et pédophiles et homosexuels, hein, parce que l'un n'est pas l'autre. Hein. Oui, homosexuel ne veut pas dire qu'on est pédophile. Hein. Et être pédophile ne veut pas dire qu'on est homosexuel. On peut aimer les jeunes filles et pas forcément les jeunes garçons dans le cadre de la pédophilie. Pédophilie, c'est aller avec des enfants. Maintenant, il y en a qui vont avec tout. Il y en a qui vont qu'avec des petits garçons, il y en a qui vont avec des petites filles. Et éventuellement, il y en a qui vont avec les deux. Maintenant, homosexuel, c'est une femme, un homme. Non, une femme, un homme, un homme. Parce que les Camerounais mélangent tout ça. Donc, dans le gouvernement, certains sont et homosexuels et pédophiles. Waouh! Est-ce que vous savez que pédophile, c'est condamnation plus. Du moins, ici en Bain, être homosexuel n'est pas un crime. Par contre, être pédophile, un crime, en prison, et en prison, on n'aime pas les pédophiles. Hein. Là-bas, hein, mof mide, tu peux avoir tué 100 personnes. On te donne le café, on te serre la main. Mais tu entres en prison pour pédophilie, les gars. Tu n'y passes pas un mois. Du moins ici en Occident. Pire encore aux États-Unis, tu n'y passes pas un mois. Si on ne t'isole pas, on ne te met pas en isolation. En isolement, pardon. On te fait ta fête. Donc, que les Camerounais apprennent à garder chaque chose à sa place. Le problème du Cameroun est ailleurs. Shakiro ne vous doit rien. Et il se balade, ou elle se balade avec son corps. Je ne sais pas dans quel sens la personne est homosexuelle, mais se balade avec son corps. Vous n'avez pas le courage de vous battre pour pouvoir manger, mais vous avez le courage de tuer vos frères. Waouh. Sacrée population. Sacrée population. Voilà les Sénégalaises qui sont dehors, Bobitana Vroup. Ouais, les Sénégalaises qui sont dehors, Bobitana. Vous ne les avez pas traités de tous les mots. Ah, le Camerounais. Si on t'explique le Cameroun, tu comprends. C'est qu'on t'a mal expliqué. Toujours est-il que moi, j'en suis à... Vous allez sauf que sortir de gré ou de force. Vous allez sauf que. I swear to God. Si vous ne voulez pas sortir de vous-même,
by force. Je dis ça, je dis rien. Parce que ce pays-là, nous devons le récupérer. Nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas du tout le choix. Nous devons le récupérer. Donc, allez, Richard Bona et bonne journée à tout le monde. Je dois avancer. Et préparons-nous pour le concert de Valsero. Hein. D'ici là, tout le monde sera vacciné. Et les loups vont sauf que être de sortie. Parce que quand je regarde les affiches, il y a beaucoup de concerts qui sont programmés pour cet été. Mais la pédophilie au Cameroun, Massa. Hey! Caroline, la pédophilie au Cameroun, mais... Là, les Camerounais ne voient pas. Hein. Même dans les quartiers, là, les parents qui violent, là, ceux-là, on ne les tabasse pas. Bonjour, baby boy. Ceux-là, on ne les tabasse pas. Hein. Les pères qui violent leurs enfants, quand on dit leurs enfants, hein, les enfants, leurs enfants mineurs, les voisins qui violent des enfants mineurs, ça, on ne leur fait jamais rien ici, là. On ne leur fait jamais rien. Mais vous allez prendre un individu majeur en plus, hein, qui vit sa vie, vous allez vouloir pendre. Vous allez vouloir pendre un jeune homosexuel. Pourtant, vous avez, des fois même dans la famille, le tonton qui viole dans votre maison. Je vous dis que le Cameroun, c'est une curiosité. Hein. Et quand vous voulez en parler, on vous dit que non, on ne parle pas de ces choses ici. Tout le monde cache. Si on vous explique le Cameroun. Ouais. Et la pédophilie, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein. Ça ne date pas dans quasiment toutes les familles. Il y a au moins un enfant. Au moins un enfant. Bah, je dis ça, je dis rien. Après, vous faites bien comme vous voulez. C'est vous qui vivez dans une société de non-droit. Avançons seulement. Le 22 mai, non. Hey, vous oubliez la date là. Maman, qui ose oublier la date du 22 mai? Le 22 mai 2021. Le temps passe vite, hein. Vous voyez, nous sommes déjà en 2021. Il y aura sauf que. Parce que je vois beaucoup d'affiches qui apparaissent là. Je vois beaucoup d'affiches qui apparaissent pour cet été. Du moins fin printemps, début été. Nous allons sauf que. Moi-même là, ici il faut que je me vaccine juste pour ce concert-là. Sauf que me faire vacciner. Les loups vont sauf que être de sortie. Et guichet fermé. Hein. Donc dès qu'on nous certifie là que il faut que chacun aille seulement chercher son billet. Et je pense que Dame Covid là a freiné la vente des billets là. Mais vraiment quoi. Allez, tous les droits réservés à... De 22, les Américains, les Camerounais par-delà le monde font déjà les pompes. N'eût été le Covid là, je pense que tous les billets seraient y partis. Excusez-moi, la tête que je fais là, c'est parce que j'ai très mal aux épaules et je suis en train de bouger là. Allez, bonne journée la famille. J'aime pas trop faire la grimace quand je suis en direct, du coup, j'aime pas partager ma douleur de cette façon. Allez, j'aime bien la partager avec le sourire. Et là, je ne souris plus beaucoup, c'est... Allez, Thérèse, bonjour à toi et bonne journée. On se tamponne plus tard. Peut-être pour vous présenter les bijoux ou en photo. Hein? Et même photo, là, ça va être chaud bouillant. Si ma fille revient, voulait revenir aujourd'hui, si elle revient, oui. Allez. Mkamo, la famille. Motamo. Cameroun amour. Il faut Kamamour. Ah, ça donne, hein, Kamamour. Allez. Merci pour votre soutien et puis bisous, bisous, bisous. Je vous laisse avec Janine. Ouais, le tri, hein, le tri. Je suis trop maniaque, vraiment.
Allez, coupez, j'arrive pas à me concentrer avec vous. Merci Anne-Marie. Allez, à plus tard, ciao.